je suis Jean-Claude Cano. Je travaille à CTC depuis 1995 et je suis à CTC directeur technique, normalisation et certification. En particulier, c'est dans ma direction que s'effectue la certification des EPI pour la mise sur le marché européen. Et CTC certifie les gants, les chaussures et les vêtements. Alors aujourd'hui, on est venu présenter les modifications sur la normalisation des chaussures de sécurité, puisqu'on a une nouvelle norme qui vient d'apparaître en 2022, qui change beaucoup de choses au niveau de la certification. Donc tous les fabricants vont être à terme obligés de passer à cette nouvelle norme. Donc on est venu expliquer les modifications. Et puis, parallèlement à tout cet aspect normatif, on a lancé des nouveaux travaux avec la Fédération française de la chaussure et le CINAMAP, de manière à créer un kit qui soit facilement utilisable par tout un chacun pour pouvoir choisir les chaussures de sécurité et les utiliser au mieux. Donc on est venu présenter ce nouveau kit. Alors au niveau des nouvelles normes qui sont apparues en 2022, on va avoir le NISO 20344 qui est une méthode, qui est une norme qui regroupe l'ensemble des méthodes d'essai sur la chaussure de sécurité. Et puis ensuite on va avoir trois normes d'exigence, la 20345, la 20346 et la 20347, qui sont des normes d'exigence qui permettent d'évaluer les performances de la chaussure et de garantir que cette chaussure est conforme aux exigences essentielles des règlements européens sur les produits EPI. Le règlement européen définit des exigences essentielles, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du règlement européen, on dit la chaussure doit protéger contre les risques mécaniques, ou la chaussure doit protéger contre les risques chimiques, ou doit protéger contre les risques thermiques. Et donc la norme va transformer cette exigence générale en quelque chose de très spécifique. Par exemple, la norme dit exigence mécanique. On doit avoir les orteils protégés. Donc on va définir une norme où on va laisser tomber une masse sur l'avant de la chaussure. À l'intérieur de la chaussure, on va mettre un petit morceau de pâte à modeler. Et une fois que cette masse va être tombée sur la chaussure, va avoir entre guillemets écrasé la chaussure, on va récupérer le petit morceau de pâte à modeler. Et ce petit morceau de pâte à modeler, on va le mesurer. Et on va mesurer quoi? On va mesurer qu'il est suffisamment épais pour que si un pied avait été à l'intérieur de la chaussure, le pied n'aurait pas été écrasé. Donc voilà comment on transforme une exigence essentielle du règlement, je ne dois pas avoir les orteils écrasés, en une méthode d'essai avec des exigences associées, et ces exigences associées sont proches des dimensions du corps humain. À l'intérieur des normes, on définit des notices d'utilisation. Mais ces notices d'utilisation sont des documents extrêmement techniques et complexes qui sont là essentiellement pour satisfaire des ingénieurs de sécurité ou des préventeurs, on va dire, de haut niveau. Par rapport à un utilisateur lambda qui, sur un chantier de travaux publics, pose des moellons ou va être dans un atelier à déplacer des palettes, on va dire que la notice d'utilisation est quasiment jamais lue. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a des documents qui sont très complexes, qui sont très lourds, qu'il faut traduire en 25 langues, qui coûtent très cher et qui au final finissent dans une poubelle. Donc avec les fédérations, on a essayé de créer quelque chose de très pratico-pratique, qui soit utile au porteur et qui lui donne des informations intelligentes et simples sur qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, et qu'est-ce qui peut être dangereux pour lui et qu'est-ce qui lui amènera le maximum de confort. Donc ce sont des fiches très simples,
et des informations très simples qui sont là pour améliorer l'utilisation des chaussures de sécurité. Donc on a développé des plaquettes, on a développé des fiches techniques, on a développé un site internet, on a développé des posters, on a développé des vidéos qui sont chaque fois des petits documents qui traitent d'un sujet très particulier et qui sont là pour éclairer un utilisateur ou aider un médecin du travail ou aider un préventeur à faire comprendre aux utilisateurs ce qu'il faut faire.